Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on regarde la notion des solides décomposables et aussi quelques autres problèmes de solides. Au niveau de votre cahier de notes, c'est dans le chapitre 7, plus précisément on a c'est entre les pages 102 et 106. Donc on va aller voir ça. Premier petit numéro ici, on est à la page 102 du cahier de notes. On nous demande d'aller calculer l'aire du solide suivant. Donc ici on a vraiment ce qu'on appelle un solide décomposable, puisque c'est composé de plusieurs solides. On peut remarquer qu'on a en haut une pyramide et on a en bas un prisme. Donc ça ici, c'est une pyramide et en bas, on a un prisme. Dans les deux cas, ils ont la même base. C'est une base hexagonale. Donc là, quand on est dans les solides décomposables, la meilleure solution que je peux peut-être donner pour aider, c'est qu'on peut s'imaginer qu'on veut tremper le solide dans de la peinture. Donc on prend la pointe par exemple et on le trempe dans un gros pot de peinture. Et on doit s'imaginer qu'est-ce qui va se retrouver à être peinturé, parce que c'est pas l'aire totale de la pyramide et l'aire totale du prisme qui se retrouve à être peinturé. Donc la première chose, c'est d'aller se faire justement un petit plan de match pour aller identifier qu'est-ce qui va être coloré, qu'est-ce qui va être peinturé ici quand on parle de l'aire totale du prisme. Donc, on peut remarquer qu'au niveau de la pyramide, ça va seulement être l'aire latérale de la pyramide qui va se retrouver à être peinturée. Donc, l'aire latérale de la pyramide. Ensuite, si je regarde au niveau du prisme, on a l'aire latérale du prisme. Et on a seulement une base hexagonale. Donc, voici le plan de match qu'on veut en fait venir calculer pour avoir l'aire du solide. Une fois que j'ai mon plan de match, là, je peux aller remplacer par mes formules. Donc, l'aire latérale d'une pyramide, la formule, c'est périmètre de la base fois apothème de la pyramide divisé par 2. Ensuite, l'aire latérale du prisme, périmètre de la base fois, cette fois-ci, la hauteur du prisme. Et la base hexagonale, ben, c'est la formule CAN sur 2. Donc là, ce qu'on peut remarquer au niveau de nos formules, dans les deux cas, on va avoir périmètre de la base qu'on a besoin. Et ce périmètre de la base-là, c'est notre fameuse base hexagonale. Fait qu'on va venir calculer le périmètre de la base hexagonale. Donc, pour calculer le périmètre d'une base hexagonale, ben en fait, c'est d'une base d'un polygone régulier, c'est le nombre de côtés fois la mesure du côté. Donc, dans notre cas, on a 6 côtés qui mesurent 5 mm chacun. Donc, on a un périmètre de la base qui est de 30 mm. Donc, si je retourne dans ma formule, 30 mm, c'est notre périmètre de notre base, fois l'apothème de la pyramide qui est de 12, tout ça divisé par 2, plus périmètre de notre base, c'est encore le 30, fois la hauteur du prisme. Donc, la hauteur du prisme, c'est la distance entre les deux bases du prisme. Dans ce cas-ci, c'est le 7. Plus notre base hexagonale. Donc, le côté mesure 5. Le A ici, c'est le A de l'apothème du polygone régulier. Donc, c'est le 4,3 fois le 6, qui est le nombre de côtés. Tout ça divisé par 2. Ça, c'est une fois. Parfait. Et on a tout ce qu'il nous faut. Il nous reste juste à pitonner avec notre calculatrice. Donc, 30 fois 12 fois 2, on devrait arriver à 180. Ensuite, 30 fois 7, on arrive à 210. Et 5 fois 4,3 fois 6 divisé par 2, on arrive à 64,5. Ce qui me donne une aire totale ici de 454,5 mm² pour le solide décomposable. Prochain exemple. Donc ici, on est à la page 103. On demande de calculer l'aire d'un cube troué.
Un cube troué, ça peut aussi se retrouver en fait à être considéré comme un solide décomposable. Donc, encore une fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se faire un petit plan de match. Donc, on va aller identifier, donc l'aire totale, c'est qu'est-ce que j'ai de besoin. Donc là, on peut s'imaginer le cube au départ. Le cube, ben, on a l'aire totale qu'on va vouloir calculer. Donc, aire totale du cube. Ensuite, si on regarde l'intérieur, donc l'intérieur qu'on a ici au niveau du cube troué, ça se retrouve à être l'aire latérale d'un cylindre. Comme ça. Et finalement, une chose qui peut être facilement oubliée, c'est que quand je regarde mon cube au total, on a devant et derrière des cercles qui ont été enlevés de notre cube pour pouvoir faire notre trou. Donc, on va devoir en fait venir enlever 2 cercles qui est devant et derrière du trou. Donc, ça, c'est notre plan de match. Ensuite, on va aller remplacer les formules. Donc, l'aire totale d'un cube, c'est 6 fois le côté exposant 2, plus l'aire latérale d'un cylindre. Donc, l'aire latérale d'un cylindre, c'est 2 pi r h, moins 2 fois l'aire d'un cercle. Donc, un cercle pi r 2. Donc, voici notre formule. Donc, si on vient remplacer au niveau des valeurs, donc 6 fois la mesure du côté du cube qui est de 2 cm, plus 2 fois pi fois... Oh, là, qu'est-ce qui se passe? Mon rayon ici, c'est le même que le rayon dans la formule ici des cercles. Je ne connais pas sa valeur. Par contre, si je regarde au niveau du dessin, le rayon, ça part du centre et ça se rend sur un côté comme ça. Donc, ce qu'on est capable de constater, c'est que notre rayon ici, ça se retrouve à être la moitié du 2 cm. Donc, notre rayon, c'est 2 divisé par 2, qui est de 1 cm. Donc là, on peut remplacer ça dans la formule. 1 cm fois la hauteur du cylindre ici, c'est la distance entre les deux bases, donc ça serait 2 cm moins 2 pi 1 exposant 2. Donc, on calcule encore une fois par partie. Alors, 6 fois 2 à la 2, on arrive à 24. Plus l'aire latérale de notre cylindre. Donc, on est à 2 pi fois 1 fois 2. Ça nous donne 12,57 moins l'aire des deux cercles, donc 2 fois pi fois 1 à la 2. On arrive à 6,28. Et il nous reste simplement à calculer tout ça. Donc, 24 plus 12,57 moins 6,28. On arrive à 30,29 cm². Hop. Donc, voici pour le solide. Alors ici, on est dans un problème au niveau de la page 105 du cahier de notes. Alors, on a une mise en situation ici qui nous dit qu'on veut installer une grosse structure qui est un cube et on va vouloir ajouter des bancs le long de 2 des faces du cube. On nous dit qu'un banc occupe une longueur de 1,25 m et que l'aire totale du cube est de 396,1 m². Et là, on voudrait savoir combien de bancs on va pouvoir placer. Fait que dans le fond, là, c'est qu'on va mettre des bancs ici tout le long de la surface. Et même chose, par exemple, de l'autre côté, face à face. Ça pourrait être les deux côtés, là, ça revient au même. Fait que nous, ce qu'on aurait besoin idéalement, c'est de connaître en fait la mesure du côté ici du cube. Ça pourrait nous aider à savoir on va rentrer combien de bancs. Mais là, on ne le sait pas pour le moment. Ce qu'on nous dit, c'est seulement l'aire totale du cube. Fait qu'on a une recherche de mesure manquante à faire tout d'abord avec l'aire totale du cube. Donc, on va aller écrire notre formule qui est 6 fois côté exposant 2. Et on va aller remplacer ici notre 396,1
Puis on va venir isoler la mesure du côté. Donc, je commence par me débarrasser du 6. Donc, on vient faire un divisé par 6 de chaque côté de l'égalité. On arrive à 66,02, qui est la mesure du côté exposant 2. Par la suite, ce qu'il nous reste à faire pour se débarrasser de l'exposant 2, racine carrée de chaque côté de l'égalité. Et on retrouve un côté pour le cube qui est de 8,13 mètres. Donc, je sais maintenant, en fait, là, que le côté du cube ici est de 8,13 mètres. Comme ça. Et c'est bien sûr la même chose de l'autre côté. Donc là, ce qu'on aimerait savoir, en fait, ça serait, il y a combien de bancs qu'on peut rentrer sur un côté. Donc là, ça, c'était notre première étape. Deuxième étape, ça va être le nombre de bancs pour un côté. Donc là, on peut y aller de différentes façons. On peut y aller par proportion ou on peut juste savoir, en fait, il y a combien de bancs qui rentrent sur un côté en faisant une division. Donc, on prend notre total de 8,13 divisé par le 1,25 qui est la largeur d'un banc. Ça me donne 6,5. Est-ce qu'on peut prendre 6,5 bancs? Non. Donc, on va seulement rentrer 6 bancs complets. Donc ça, c'est pour un côté. Et finalement, le nombre de bancs complets. Au total, on a 2 côtés à faire, donc 2 fois 6 bancs, qui nous donne 12 bancs au total. Donc voilà pour le numéro.